c'est Alexis. Et maintenant, il va faire il va parler à tout le monde. Il a dit qu'il y a des choses à dire. Es peruviano. Él quiere hablar a toda la humanidad. No sé quoi, mais esto pour la révolution. Allô, allô? Tu m'entends bien, amigo? Ouais. C'est bon. Bonjour à vous, bonjour tout le monde. Vous aurez peut-être déjà entendu parler d'un chaman pas mal à part et intègre. C'était peut-être moi. J'aime voir la lumière s'épanouir dans le regard de mes semblables quand je leur fais comprendre à quel point la vie devrait être vécue comme un grand instant et non comme une courte éternité. L'amour est le plus beau fragment hérité d'une divine infinité qui se déploie et survit à travers notre attitude et nos consciences. Toute ma vie, j'ai attendu ce moment, au-delà de toute disparité. Il est temps de faire la révolution et de révolutionner les cœurs. Mes amis, je suis un scientifique de passion, mais d'abord, avant tout, je suis passionnément humain. Pourquoi s'obstiner à travailler tous les jours, à un rythme infernal, dans des conditions de travail déplorables, sous contrainte et pas forcément dans la bonne humeur? Est-ce vraiment pour le bien de l'humanité ou pour le bien de la nation? Ou plutôt certainement pour le bien d'une poignée de porte-monnaies qui ricanent et se querellent le monde avec leur soif de gloire et de corruption. Un équilibre mondial qui s'épuise déjà à la source et qui a perdu toute direction. Je fais le pari qu'on peut tous arrêter de travailler pour l'argent. Dans ma vision, chaque être humain sur cette planète ferait partie de ma famille, pouvant s'inclure ou partir comme bon lui semble. Comment? Nous sommes 7 milliards sur la planète? Ah, très bien. Alors nous allons construire 7 milliards de maisons et semer le fruit de notre liberté dans les cœurs et l'enraciner pour toujours au plus profond des bases de la société. Avec nos bras, notre talent et notre amour pour ce monde, nous allons changer l'ordre des choses, qu'on le veuille ou non. Ah, toi aussi tu as faim d'amour, de compagnie, de compréhension ou de nourriture exotique. Ça tombe bien. Si l'on s'organise proprement, on va faire de vrais miracles ensemble. Avec la force que représente le monde tout entier, unis vers une meilleure approche face à l'avenir. Moi, j'ai la conviction et la volonté de consacrer ma vie à ce projet, et je suis persuadé que beaucoup d'autres rêvent de le faire aussi. Très bien. De quoi s'agit-il? Pourquoi s'agite-t-il autant? De quoi il est question exactement? De notre avenir commun, de mieux préserver notre humanité, en anéantissant à la source toute injustice qu'est la nécessité de l'argent. Je propose un nouveau regard, une nouvelle approche. Je parle en fait ici d'ouverture sociale, spirituelle et humaniste. Si quelqu'un décide de travailler, ce sera essentiellement pour le plaisir. Puisque chacun aurait de base une partie du gâteau, cette autosuffisance réservée trop souvent à l'élite par le passé. Cette fois, une autosuffisance dans l'optique d'une liberté totale, intégrale et inébranlable pour tout être humain. La vie n'est pas une erreur, une mutation ou un mécanisme. La vie ne devrait pas être déshumanisée ou dévitalisée. La vie ne devrait être une contrainte pour personne. J'aimerais pouvoir oser rêver d'une réalité dans laquelle chaque être humain soit bien pris en compte, qu'il se sente pris en considération et qu'il sache que personne n'est là pour lui faire de l'ombre et que l'humanité tout entière le porte dans son cœur à chaque seconde. Nous représentons tous une place importante, unique et irremplaçable, qui ainsi donne un sens à ce monde. Je suis convaincu que nous sommes supposés répandre l'amour, l'altruisme et la solidarité à l'échelle de l'espèce comme de tout ce qui nous entoure. Telle est la condition du vivant. Bravo! Les amis, ça peut prendre du temps, mais une fois lancé, le mot liberté ne sera plus qu'un écho à côté de tout ce que nous allons partager et accomplir ensemble. Tout est en place. Ça prendra 30 jours, 1 an, 1000 ans ou une journée. Mais on va l'obtenir de bon, notre liberté à tous. Yeah!
Je veux que chaque membre de cette société parallèle possède au minimum 2 maisons, 3 appartements et de la nourriture à vie si nécessaire. Que s'est-il passé avec la société? On nous laisse croire que l'on va pouvoir un jour s'émanciper de l'argent, par nos distincts efforts et par notre volonté individuelle. Éventuellement un jour devenir propriétaire, ne plus avoir à payer de loyer, voir une partie de ces efforts prendre racine. Seulement, combien de gens ont réellement la possibilité de faire des économies? Combien de gens demeurent encore dans la misère? Voilà le but. Nous allons tous nous entraider pour nous construire nos foyers ou appartements, en quête d'un monde plus partagé, mieux réparti, plus humain. Pourquoi doit-on se sentir obligé de se lever tous les jours à des heures si matinales, alors qu'on avait peut-être trop souvent besoin d'encore un peu plus de repos? Qui c'est qui a posé ces règles insoutenables et qui nous obligent à maintenir une cadence si démesurée? Dans ma vision, on va se serrer les coudes, acheter le terrain, construire nous-mêmes tout de A à Z. Nous aussi on a des amis dans la région, on ne veut pas déménager à l'autre bout de la planète. Alors on va la faire ici et partout cette révolution. Tous les gens qui sont au chômage et qui glandent et sont nus devant leur télé ou leur magazine porno, venez, on va faire un tas de choses ensemble. Dans la bonne humeur, on va tous, ou les plus curieux, apprendre à bricoler, construire, cuisiner, faire de l'agriculture, de l'élevage. Oui, tous! On va faire bouger les choses. On va amoindrir les frais de l'inhumanité et réchauffer les cœurs dans leur essence propre. On va créer une seconde catégorie d'ouvriers et d'agriculteurs, ceux du nouveau monde libre. On va se la faire pousser notre bouffe et on va apprendre à cimenter notre propre toit nous-mêmes. Nous ferons tout pour anéantir le sens même du mot jalousie et l'éteindre dans son origine, partout où elle tentera de perdurer et de subsister, encore tant bien que mal, mais plus pour longtemps. Tout le monde aura une base. À quoi bon en vouloir à son prochain s'il détient à la base exactement la même potentialité que toi? Si le monde déraille, on arrête tout. Mais non, je déconne. On relâchera rien. C'est le prix de notre liberté à tous qui est en jeu. La liberté ultime, totale, telle une réaction en chaîne, telle une explosion nucléaire, mais à un niveau spirituel. Et ouais! Par contre, on accepte à l'avance toute l'humanité, sous tous ses aspects, sous toutes ses formes. Donc si ça fonctionne, tout le monde est carrément plus que bienvenu. Dans mon idéal, tu viens, tu travailles. Si tu as envie, tu arrives quand ça te plaît. Si tu travailles pas, c'est pas grave, on t'en voudra pas. C'est pas la fin du monde. On est là avant tout pour coexister dans la mesure d'un bien-être universel. Alors chill. Ceux qui veulent continuer à vivre comme des esclaves, où l'argent est devenu le but de l'existence suprême. Une société sublimée par l'ego et la toute-puissance, et où l'humain a perdu toute sa valeur. Faites comme ça vous plaît. Continuez à profiter de cette liberté illusoire qui est menée par l'argent. Pour ceux qui veulent vivre toute leur vie libres des chaînes écrasantes de l'argent, comment faire? On va construire un patrimoine immobilier gigantesque, le plus grand du monde. L'idée n'est-elle pas qu'on est tous supposés être reliés tels des frères? Prenons exemple et créons une nouvelle famille alors, mais qui englobe cette fois l'humanité dans son intégralité sans distinction aucune. Je propose d'arrêter ici et pour toujours la doctrine du capitalisme et d'entamer une nouvelle ère, celle de l'humanisme. Où la préoccupation n'est plus de chercher à se chamailler les ressources au prix du sang et de la cruauté exaltée entre nations et communautés, mais de trouver un moyen de les partager et de les répartir pour tous. Les ressources du monde n'appartiennent à aucun pays ou culture. Elles appartiennent à personne. Elles sont une offrande à l'humanité, un moyen présent pour nous apprendre à développer notre générosité et notre sens du partage. Il faut aussi ralentir la cadence, laisser plus de marge à la notion de travail. Le plus important, c'est de faire les choses dans la bonne humeur. Le temps passé à faire les choses ne devrait jamais pouvoir être en mesure d'altérer notre sérénité sous quelque couture que ce soit. Peu importe les continents qui nous séparent, nous faisons bien partie du même monde, tous capables de mieux chercher comment lui donner de la cohérence et de la place pour s'épanouir, pour un appel plus significatif de l'entendement humain, afin de mieux nous rappeler de ce qui nous rattache vraiment, et de pouvoir continuer à préserver le fait que nous sommes par essence tous les frères d'une même famille, en chair et en os. Arrêtons de nous laisser manipuler par ceux qui cherchent perpétuellement à nous mettre les uns contre les autres pour leurs sournois intérêts. J'ai fait 3 pétitions pour que toutes les réserves de pétrole, de gaz et de matières premières en général soient rajoutées au patrimoine de l'humanité comme des ressources mondiales et non destinées de manière unilatérale selon leur emplacement. Pour qu'il n'y ait plus de différence entre les divergentes monnaies du monde, plus de taux de change, pour que la valeur de l'effort soit la même, peu importe l'héritage culturel qui nous incombe.
pour anéantir la pauvreté dans le monde, en introduisant mondialement, dans tous les pays, de l'argent supplémentaire fabriqué par les États et les banques, et sera distribué gratuitement aux gens les plus pauvres, ou à tous les gens qui en demanderaient si besoin. Telle est la volonté d'un rêve de tendresse dans mon cœur. Un jour, dans le futur proche, d'ici 10 à 30 ans, tous ensemble, Européens de souche. Il ne faudrait jamais donner la voix au peuple. Un jour où il fait froid, en hiver, dans le trouble et la mauvaise humeur. L'amour et la confiance un jour régneront dans le cœur de chaque homme. Peut-être très rapidement si nos consciences s'éveillent. Dirigeons-nous vers le futur, ensemble. Il ne faudrait jamais avoir peur de ses convictions, du moment qu'on peut être certain qu'elles nous mèneront vraiment quelque part. Putain, j'ai plus de batterie là. T'inquiète, vas-y, tu peux venir quand tu veux, mec. Si t'as envie de parler, le micro est ouvert. Ramène-toi, gros. Wake up in the morning, must find a shelter every day. Citoyen du monde, mais je repose la question. Qui a posé ces frontières, qui prend les décisions? Quelle échelle de valeur entre civilisations? I need my own space. Amitié, notion de l'être, écoute-moi bien, et jaillit dans les émotions des gens. L'argent et la haine ne devraient jamais plus être en mesure de corrompre les cœurs ou d'empoisonner notre esprit et notre joie de vivre. Pour moi, l'amitié avec chaque être humain, no matter what's the fucking color, ce n'est pas de l'argent ou des émotions en boîte de conserve ou des idées préconçues de maudites présuppositions. Pour moi, l'amitié, c'est la confiance. L'amitié, c'est la famille qui me disait un petit. Le respect de sa famille, c'est la base. Pourquoi voir le mal partout quand il réside avant tout sur une confusion liée à l'argent, au pouvoir et dénigrant de si belles valeurs comme celles tirant leur épingle grâce à la liberté et l'amour? L'amitié. Rien à voir avec faire des économies ou dépenser un peu d'argent. Ouvrez votre cœur et vous comprendrez mieux pourquoi j'ai en fait raison. On est juste là pour passer un bon moment. Alors faites confiance à votre prochain ou donnez-la à lui quand il en manque. Donner un peu d'amour aux gens qui en ont besoin, même s'ils n'osent pas le manifester, est aussi censé faire partie de notre humanité. Comme toute personne mériterait de pouvoir croire en la générosité profonde de l'homme, de sa propre existence, de son véritable vécu. Et le monde s'en portera forcément mieux. L'ouverture des peuples est proportionnelle à l'ouverture des esprits et des engagements responsables qui nous y rattachent. I think it's about that time, baby. My name is, I ain't gonna say it. It's already on your mind. Some may call it bragging. I ain't got the time. Coming to get you. I'm sneaking up from behind. Sneaking up from behind you. Don't worry, just a little bit more to say. I might wait till tomorrow. It ain't gotta be today. I'm gonna tell my story. I don't know where to begin. The one thing that I know for sure. L'amour. Je voudrais dire une dernière chose. Quelque chose par rapport à la séduction. Je voudrais que chaque personne qui en aime une autre n'attende pas un signe ou un moment spécial pour se rapprocher et proposer de se découvrir au travers de l'amitié. Lorsqu'on ressent quelque chose,
c'est déjà un signe suffisant pour savoir que l'on doit exprimer et manifester tout le plaisir qu'elle nous fait ressentir et tenter notre chance. Nous les hommes, on est un peu paumés à l'heure actuelle. On ne sait plus trop si on doit développer notre côté macho et cynique, bestial, ou si on doit vous canaliser par la tendresse pour mieux vous combler de romantisme. Je voudrais donc insister une dernière fois, en demandant aux femmes du monde entier de nous guider plus facilement et de nous aider à avoir confiance en nous, si l'on en manque. Parce que ça en vaudra probablement, souvent, vraiment la peine. Très bien. Qui m'aime me suit. Et on s'organise dès maintenant, pour toujours, pour la liberté qui nous a été arrachée à tous depuis bien trop longtemps désormais. Régénérons les blessures de ce monde, soyons ceux qui vont redéfinir la notion même de liberté par l'éclat de notre amour collectif. Merci au monde de m'avoir accueilli parmi vous. C'est une belle époque, rendons-la encore plus sublime à travers notre regard, comme à travers la profondeur qu'il y a camouflée dans le creux de notre cœur. Love, man! I look at the mountains, I look at the sun, I look at everything Mother Nature has done. Then I wanna know, why can't I find a love of my own? But it looks like you'll never come. So I sit down and think this thing over. Is it something I've done? I look at the flowers in fullest bloom. Be happy, but I'm filled with gloom, 'cause I wanna know, why can't I find a love of my own? 'Cause I wanna know, why C'est fini. Merci à tout le monde pour votre participation et pour votre tendresse. C'est que le début. Les mêmes cheveux. Même chapeau.
Ah. Sì. Ah, je vais sur ma France caméra. Le reste, mais Il y a un autre pierre. Warrior area. Welcome in the warrior area. Welcome in the dance in our corner. Welcome in the dance in our corner. Welcome in the warrior area. Welcome in the warrior area. Welcome in the dance in our corner. Welcome in the dance in our corner.